Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, effectivement, à l'occasion de la 12e vidéo, il fallait qu'on fasse une vidéo unboxing. Donc j'ai pas mal de colis effectivement. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier colis. On va pas perdre trop de temps, je vais tous les mettre sur le côté et on va les ouvrir tout de suite. Et on commence avec le premier colis. Et c'est un colis de Meian Édition. Ok, ça marche. Et donc on commence avec le tome 7, 8, 9, 10, 11, 12 de Kengan Ashura. Alors effectivement je suis à peine au tome 3, et ben je vais pouvoir bien rattraper mon retard. Ça me fait pas mal de lecture. Et donc Kengan Ashura, de quoi ça parle? C'est un peu comme Fight Club, c'est l'histoire d'un salarié comme ça qui a une vie un peu nulle. Et un jour il va voir un mec combattre devant lui et vraiment le mec il est ultra violent. Et de là le salarié il va avoir une montée d'adrénaline et il va se dire waouh, la vie c'est impressionnant, vraiment les combattants sont impressionnants. Et à côté de ça, on a l'histoire de marchands ou plutôt de sociétés. En fait, les grosses sociétés, quand ils doivent faire un contrat où ils sont pas d'accord, ils organisent des combats clandestins et le gagnant gagne le contrat. Par exemple, plusieurs sociétés veulent acheter le même terrain pour construire un bâtiment. Au lieu de se disputer, ils font OK, on organise un combat clandestin et si ton combattant gagne, eh ben, tu auras le terrain. Et donc le jeune salarié, suite à la rencontre d'un combattant, va devenir responsable, coach entre guillemets, d'un très grand combattant pour une grosse société. Et donc c'est un peu comme Fight Club, on va à la fois suivre un salarié et à la fois suivre un combattant, et les deux vont s'influencer et on va voir du coup l'évolution des combats et du coup toujours plus de combats, toujours plus de violence. Le manga il est trop bien, mais je ne suis qu'au début. Et du coup bah maintenant j'ai pas mal de tomes à lire. Ensuite on a le manga Gannibal tome 7. Vous le savez, c'est un thriller que j'adore, que je trouve incroyable. Et c'est l'histoire d'un village, j'en parle assez souvent, où il y aurait une famille cannibale qui boufferait des enfants. Ouais, c'est pas un manga très joyeux, mais le manga est ultra oppressant et j'adore ce manga. Donc c'est le manga Gannibal de Masaki Ninomiya, un thriller horreur assez oppressant avec un village cannibale perdu dans les montagnes. Ouh. Excellent manga. Je vais faire assez vite parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de colis pour l'occasion. Et la fin du colis, c'est Grand Blue, tome 5 et 6. Alors c'est un manga sur la plongée, mais complètement barré, un petit peu à la GTO. Ça me fait beaucoup penser à GTO, à Onizuka en fait. Et donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va aller dans un nouveau lycée près de la plage, sauf qu'il va tomber sur le club de plongée et c'est des mecs complètement tarés qui pensent qu'à faire la fête, à se mettre tout nu et à boire. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'au début ça parle pas beaucoup de plongée, c'est plus de la fête universitaire, voilà. Sur les tomes suivants, ça parle de plus en plus de plongée, plus en plus de conseils. Vraiment le manga devient ultra intéressant, mais en restant complètement loufoque et très comique. J'adore Grand Blue, vraiment c'est un manga léger, pas prise de tête, de bonne humeur que j'aime beaucoup. Et donc j'ai eu le tome 5 et 6. Donc ça je vais le lire rapidement. Et on a fini avec le premier colis. Le colis suivant c'est un colis de Pika Édition. On a le tome 4 de Snow White Alice de Pepou. Alors je ne l'ai pas encore lu, tout simplement prochainement je vais faire une vidéo où je découvre cette série. Voilà, donc j'en parle pas plus, on va découvrir ça prochainement. On a le tome 5 de A Journey Beyond Heaven. J'ai beaucoup de retard sur la série et c'est une série un petit peu... Alors je l'ai déjà parlé, c'est un peu entre Last of Us et The Promised Neverland. T'as des enfants qui sont enfermés dans un laboratoire et à côté de ça t'as deux personnes qui voyagent à travers un monde dévasté apocalyptique à la recherche d'un mystérieux endroit. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai lu que le tome 1 et c'est vrai que je vais très rapidement rattraper mon retard. En décembre je vais beaucoup lire cette série. Voilà, on a le petit Drifting Dragon tome 9, alors là par contre j'adore cette série. C'est un mélange entre chasseurs de dragons et Food Wars. Des chasseurs de dragons qui tuent des dragons du coup, enfin voilà. Et à chaque chapitre, on a une recette culinaire avec de la viande de dragon. Alors tu remplaces dragon par autre chose, porc, bœuf, quelque chose comme ça, et tu obtiens réellement des recettes. Si t'aimes bien cuisiner, si t'aimes bien manger et t'aimes bien les dragons, c'est un très bon petit manga, un très bon petit shonen, et effectivement il y a la série sur Netflix, que je n'ai pas encore regardée, d'ailleurs. Et pour finir, on a, Brigade d'Outre-Tombe de Tetsuya Machida, tome 2. Et j'ai pas le tome 1. Je vais essayer de me prendre le tome 1 du coup, et du coup on en parlera une fois que j'aurai les deux premiers tomes. Et on fera une vidéo, je découvre 3 séries, 4 ou 5, je sais pas, mais avec ça. On passe au colis suivant. Et ben c'est encore un colis de Pika Édition. On a Kamemonogatari tome 12, alors c'est de Nishi Wisin, je connais pas du tout. Et c'est par le dessinateur de Air, à savoir Ogrit. Un très très bon petit dessinateur que j'adore. Et si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu la série et je vais la reprendre à zéro parce que j'ai beaucoup de retard, ça parle de phénomènes surnaturels des personnes qui auraient des espèces de malédictions. Par exemple, il y a une personne, quoi qu'il lui arrive, elle se perd tout le temps.
Et même si elle a une carte, une boussole, peu importe ce qui se passe, elle se perd tout le temps parce que c'est une malédiction qu'elle a. C'est comme Zoro dans One Piece. Voilà, t'as beau lui dire c'est là, il va pas y aller. Et donc c'est toutes des malédictions différentes et donc le héros principal, son but c'est de libérer les personnes de leurs malédictions. Même si parfois t'as des méchants qui en abusent. Donc c'est Bakemonogatari tome 12. J'ai beaucoup de retard sur la série mais je pense que prochainement je vais rusher toute la série. Peut-être qu'on la mettra un de ces quatre en trinité dans les bilans lecture, je sais pas, ce sera à vous de décider. Mais quand j'aurai le temps, je vais vraiment rattraper mon retard. Et le deuxième manga c'est Kaguya-sama Love is War. Alors c'est de Aka Akasaka. Et c'est le tome 6, alors c'est pareil, j'ai un petit peu de retard. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire d'un président de lycée et la vice-présidente qui sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, c'est tout mignon. Sauf que tous les deux ont un orgueil surdimensionné et ils ne veulent pas l'admettre. Et donc le premier qui dira à l'autre « je t'aime » aura perdu. Et donc c'est une compétition, une espèce de bagarre malsaine comme ça, psychologique, pour que l'autre te dise « je t'aime » et pas que ce soit toi qui le dis. Un manga comique très léger, assez sympathique, c'est pas non plus le meilleur manga au monde pour moi. Clairement j'aime bien le lire mais je le trouve pas exceptionnel. Voilà. Donc c'est Kaguya-sama Love is War de Aka Akasaka. C'est sympathique mais c'est pas une grosse révélation pour moi ce manga. Colis suivant. C'est encore de Pika. On a le gros tome 4 de Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Alors effectivement il pouvait pas l'envoyer dans le même colis, je comprends pourquoi c'est encore un colis. J'adore ce manga. C'est un manga de type apocalyptique. En résumé, il y a une grosse explosion et des personnes se retrouvent ensevelies dans un tunnel. Vraiment, ils sont dans une ambiance oppressante, claustrophobique. Dans un tunnel, ils n'ont pas de lumière, pas de nourriture, ils savent pas comment ils vont survivre. Et à côté de ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors au bout d'un moment, on sort un petit peu du tunnel et le monde est dévasté, apocalyptique. Et donc il faut essayer de survivre et de comprendre ce qui s'est passé. Alors c'est le tome 4, c'est l'avant-dernier tome et j'ai hâte de lire ça. Voilà, ça c'est un bon petit coup de cœur. Je ne connaissais pas la série avant, à part de nom, et j'adore lire ça. Ok, alors je sais pas vraiment ce que c'est marqué pochette coin, donc c'est une espèce de pochette pour mettre des papiers dedans, comme ça. Hanako-kun. Je viens juste de découvrir la série, vous avez vu la vidéo. Si vous suivez les 24 vidéos, vous l'avez vu. Ah, t'as pas d'excuses. Hein. Donc ça c'est pareil, je vais le garder pour l'instant, mais tout simplement je vais l'offrir sur mon Discord. Je fais des cadeaux régulièrement, donc il y aura un petit concours pour essayer de gagner ça gratuitement. Voilà. On a le tome 4 de Twilight Boon Hanako-kun. Je viens juste d'en parler, donc je vais pas en reparler, mais tout simplement je viens juste de commencer cette série. Je sais pas si j'ai le tome 3 par contre. Faudra que je vérifie. Et pour finir, on a les fées, le roi dragon et moi en chat. Je ne connais absolument pas cette série. Et c'est le tome 2. Encore une fois, je crois que j'ai pas le tome 1. Je vais acheter le tome 1. On fera Je découvre 5 séries avec ça également, tome 1 et 2. Voilà, donc ça je vais pas en parler. On va découvrir ça en vidéo. Tout simplement. Tout simplement. Colis suivant. Alors. Attends, est-ce que ça c'est un colis Amazon? Je m'en souviens pas. Oh! Alors c'est complètement hors sujet, je me suis acheté l'album Civilisation de Orelsan. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 19 versions du CD différentes et il existe également 5 tickets en or dans les CD. Si tu as le ticket en or, tu as accès à tous les concerts d'Orelsan gratuitement. On va ouvrir ça, peut-être que j'aurai le ticket d'or. Ouh! Peut-être, on ne sait pas. Et pour ceux qui ne le savent pas, oui j'écoute Orelsan depuis que je suis gamin. Ah, le petit stress, on va voir si j'ai le ticket en or. Non, c'est la version rouge. C'est une version simple du CD, c'est pas grave, voilà. Et donc très prochainement, je vais écouter le CD d'Orelsan, c'est un petit peu hors sujet. Ah, il est stylé, j'aime bien. Ah, j'aime bien, il est beau. Voilà. Bon, on passe du coup au colis suivant, colis manga. C'était un gros colis. Alors, on a Elboon l'enfer de Kabuki Edition. Alors, vous le savez, je l'ai déjà ouvert dans mon calendrier de l'Avent parce que je l'avais déjà acheté. Je l'ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est une très très bonne série qui est actuellement sur Netflix. Voilà, j'en dis pas plus, j'en ai déjà parlé. Et on a Scurry, la colonie condamnée. Alors c'est une BD, j'en lis pas souvent, mais elle a l'air très sympathique. En tout cas, elle est très jolie. C'est de Mac Smith et ça raconte l'histoire. Et donc, a priori, c'est une histoire assez sombre avec des souris, des chats et des animaux avec un comportement anthropomorphe. Comme Beastars, ils se comportent comme des humains. Et ce serait dans un monde post-apocalyptique, donc des souris et des rats dans un monde horrifique. Voilà, ça a l'air trop bien, on va dire ça aussi. Au cours du mois, je vais vous lire ça et je vous en parlerai du coup. Colis suivant. Et donc ce colis, c'est un colis de Kana Édition. Et on commence avec le manga 10TH à couper le souffle. Vous le savez, pareil, je viens juste de présenter le tome 1. Et donc, du coup, je vais lire le tome 2, voilà, je vais me faire mon avis sur la série. C'est un peu comme Blue Flag, c'est l'histoire d'un triangle amoureux. C'est deux amis d'enfance, comme ça, un garçon et une fille qui sont amoureux de la même personne. Et donc qui sont rivaux en amour. C'est clairement une romance sur un triangle amoureux.
Très très sympathique, un peu comme Blue Flag. Je vais lire ça prochainement et je vous en reparlerai. Le manga suivant c'est And, tome 5. Et c'est pareil, j'ai toujours pas commencé la série parce qu'il me manque le tome 2 il me semble. Et donc tant que j'ai pas le tome 2, j'ai pas envie de lire les 5 tomes. Et a priori c'est encore un manga de type romance, mais dans un milieu d'assistance médicale. Voilà. Dès que j'ai le tome 2, on va les lire, on va les découvrir et je vous en reparlerai comme ça, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Oh, on a le roman de Sasuke, l'énigme du dessin des astres. Waouh, c'est un roman de Naruto, tout simplement. Et j'ai toujours pas fini celui de Kakashi. Je suis en train de lire celui de Kakashi, mais les romans, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Entre les romans de Kakashi, les romans Resident Evil et tous les mangas que je lis, c'est très très long pour moi de lire ça. Donc j'ai le roman de Kakashi qui était déjà là, et maintenant le roman de Sasuke. On a le Sky High Survival Next Level tome 4. Vous le savez, j'adore les survival games horreur. Ça, c'est un manga de type survival horreur avec des combats sur des buildings. Et tu peux pas descendre. Et la deuxième série est partie un petit peu en science-fiction, un peu étrange. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec la saison 2. Mais dans tous les cas, je vais le lire et je vous en reparlerai du coup en bilan lecture, c'est sûr et certain. Et donc c'est encore et toujours de Tsuina Moira et de Takahiro Oba. Sky High Survival tome 4. Next Level. Et le dernier, c'est Mission Yosakura Family, tome 5. C'est pareil, je vous en parle assez souvent, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans une famille d'agents secrets. Voilà, par la force des choses, il se retrouve marié avec la fille de la famille. Et du coup, plein d'agents secrets, plein de tueurs à gages se mettent à vouloir le poursuivre et à le tuer. Y compris son beau-frère. C'est clairement un shonen classique pur et dur, un peu à la Naruto, One Piece, Fairy Tail, Bleach, voilà. Sauf que là, c'est à l'ère moderne avec des agents secrets. Très sympathique, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais c'est un très très bon petit manga. C'est de Itsuji Kodaira, c'est Mission Yosakura Family, tome 5. Je fais pas une tome 3. Alors, le gros colis. Ah, c'est un peu personnel, c'est un cadeau de Noël. Par contre, il y a le petit Dr. Stone, tome 14. Vous le savez, j'ai enfin repris la série Dr. Stone. Pour la Trinité, pour les bilans lecture, c'est encore de Boichi et de Rishiro Inagaki, voilà, vous connaissez. Je vous en parle assez souvent et ça, on va en reparler surtout en bilan lecture. Donc c'est le petit Dr. Stone, tome 14. Et ça, je vais pas le lancer parce que c'est un cadeau. Et on attaque le dernier colis. Oh, bah c'est encore une fois de Pika Édition. En fait, Pika, il m'envoie beaucoup de nouveautés, mais petit à petit, parce qu'ils veulent vraiment que j'ai les mangas le plus rapidement possible. Et moi, j'ouvre tout vraiment en retard à chaque fois, parce que j'ouvre tous mes colis d'un seul coup. Mais j'aime bien stocker les colis et tout ouvrir d'un coup, ça fait comme Noël, j'adore ça. Et donc là, j'ai reçu Space Brothers tome 36. En janvier, je commence enfin la série. Vous le savez, depuis quelques mois, je stocke pas mal de Space Brothers. Et dès que j'ai une vingtaine, une trentaine de mangas, je commence la série en début d'année et je lis plein de Space Brothers en même temps. C'est de Shuya Koyama et vous l'aurez compris, c'est une série sur l'espace que je n'ai pas encore lu, donc je vais découvrir ça prochainement. Et le dernier tome, c'est le Hitman tome 8. J'ai même pas encore lu le tome 7, j'adore la série, c'est du Kuji Seo. J'adore Kuji Seo, c'est un de mes auteurs favoris. J'adore cet auteur pour Suzuka, pour Fuka, pour pas mal d'œuvres qu'il fait. Et Hitman, c'est un peu comme Bakuman, c'est un manga qui explique comment les mangas sont faits dans les maisons d'édition. L'histoire est excellente, le manga est super bien dessiné, j'adore Hitman, les coulisses du manga. Et c'était d'ailleurs le dernier manga de cette vidéo unboxing. Et voilà messieurs dames, tous les mangas que j'ai achetés ou que j'ai reçus au cours du mois. Waouh! Et bah ça me fait pas mal de lectures, surtout qu'en décembre je lis énormément de mangas, parce que déjà je vous en présente un à chaque jour, et parce que à côté de ça, bah, j'aime lire des mangas le soir, donc et bah je suis parti pour pas mal de lectures. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, et on passe à l'instant calendrier de l'Avent. Salut tout le monde! Et voilà messieurs dames, on se retrouve encore une fois pour le calendrier journalier. Et on atteint enfin le deuxième côté. Alors c'est vrai qu'on m'a dit que j'aurais peut-être dû mélanger les cases pour faire plus calendrier de l'Avent, mais j'y ai pas pensé. Mais j'aurais dû, effectivement. Et donc on passe à la case numéro 12. Voilà. Et on a le manga Sahara, le samouraï aux fleurs de Yosaku Shibata. Et si je me trompe pas, c'est un one-shot. Donc je vais lire ça tout de suite et on en parle juste après. Et donc Sahara, le samouraï aux fleurs, de quoi ça parle? Alors je viens juste de lire et globalement ça parle d'un monde post-apocalyptique.
En fait, on est dans une nouvelle ère. Il y a eu des grandes guerres, comme qui dirait peut-être des guerres nucléaires, on sait pas trop, tu vois. Donc globalement, il y a eu de très grosses guerres et il y a quasiment plus de végétation. Il n'y a plus de plantes, plus d'arbres, plus de fleurs, presque tout est détruit. Donc dans ce monde, il reste des petites villes éparpillées et du désert. Globalement, il reste que ça, du désert. Un peu comme l'Etherby. Si tu quittes la ville pour essayer de traverser le désert, il y a des grosses créatures qu'on appelle des automates, qui sont tout simplement des robots faits pour tuer les humains. En fait, tout simplement, la Grande Guerre, c'était des robots qui voulaient tuer des humains. Et on n'arrive pas à désactiver les robots, donc maintenant, on est fichu. Et donc, on va suivre l'histoire de Yae, une jeune fille qui veut retrouver le pays originel de son père où il y avait un arbre. Et c'est très rare d'avoir un arbre. Et elle va croiser un mystérieux samouraï avec un katana qui change d'apparence à chaque fois qu'il le dégaine et qui prend l'apparence de plantes et de fleurs. Et à chaque fois que ce samouraï tue un robot automate, il transforme tout ce qu'il y a autour du robot en plantes, en fleurs, en arbres, d'où son nom, le samouraï aux fleurs. Et je vais pas vous en raconter plus parce que là il y a le speech de base. Les deux individus, Yae et le jeune samouraï Sahara, vont tous les deux traverser le pays à la recherche de l'arbre, du grand arbre, je vais l'appeler comme ça, le grand arbre. Et le but c'est de remettre justement les cendres du père de Yae avec une fleur près de cet arbre. C'est un manga assez poétique qui parle de ce qui pourrait arriver s'il y avait la guerre et de comment les fleurs pourraient sauver le monde. Parce que, en fait, sans plantes, on meurt. C'est tout con, hein, mais sans plantes, sans arbres, on meurt. Voilà, c'est un truc basique en fait, que les gens ne pensent pas, mais c'est important. Donc voilà, c'est un manga très beau, très poétique, et je vais pas dire écologique, mais c'est un manga qui dit qu'il faut prendre soin de la nature, tout simplement. Un très très beau manga, une très très bonne petite découverte, et c'est un one shot. Voilà, donc je vous le conseille absolument parce que au pire, c'est un tome et vous avez peu de chances d'être déçu. Et si vous aimez pas, au pire c'est que un tome, c'est pas grave, c'est pas une série. Voilà, très très bonne série. Et donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Sahara le samouraï aux fleurs de Yosabu Shibata de chez Nobinobi. Bonne soirée. Je fais quoi avec ma main? Un truc bizarre.